Alors, dans cette première capsule en géométrie, on va faire un petit retour sur la relation de Pythagore. Parce qu'en géométrie, on a souvent à faire des recherches de mesures manquantes dans les différents solides. Puis une des stratégies qu'on avait vues, c'est justement la relation de Pythagore qu'on va utiliser en particulier quand on est en présence d'un triangle rectangle. Nous, si on pense à nos solides, on a souvent utilisé la relation de Pythagore, en particulier dans la pyramide, puis aussi dans le cône. Donc là, je vais faire un exemple avec toi, avec une pyramide, pour que tu puisses bien suivre, assure-toi d'avoir ouvert ton document jaune à la page 1. Je vais faire le premier exemple là, que tu retrouves dans cette page-là. Donc, ici, ce qu'on a, on a une pyramide à base hexagonale. Et si on regarde les mesures connues de cette pyramide-là, on connaît tout d'abord l'apothème de la pyramide. Quand on parle de l'apothème de la pyramide, un petit truc que j'avais donné, la lettre A, puis pour faire référence en fait à l'inclinaison de cette mesure-là. L'apothème va se retrouver ici, dans une... En fait, l'apothème, là, c'est la hauteur d'un triangle là, qui constitue les faces latérales. Donc, l'apothème mesure 10. On a aussi l'apothème de la base. L'apothème de la base, bien, le nom le dit, c'est au niveau de la base que ça va se situer. On nous dit que ça mesure 4. Et évidemment, ce qu'on cherche, c'est la hauteur. La hauteur, je rappelle aussi le petit truc que j'avais donné, pensez à la lettre H. Donc, la hauteur, c'est une mesure qui va vraiment être à la verticale. C'est la mesure que vous retrouvez ici au centre de la pyramide. Donc, vous voyez, là, en traçant ces trois mesures-là, on voit apparaître notre triangle rectangle. L'angle droit est ici en bas, là, à l'intérieur de la pyramide. Puis là, bien, maintenant, on est prêt à faire notre relation de Pythagore. On sait que ça va fonctionner parce que, dans le fond, pour faire un Pythagore, il faut connaître 2 mesures sur 3. Puis, c'est le cas dans l'exemple que je suis en train de faire avec toi. Donc là, formule de Pythagore, si on se rappelle, la formule, c'était C au carré égale A au carré plus B au carré. Qui est C, qui est A, qui est B? En fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le côté C, c'est toujours le côté qui est en face de l'angle droit. C'est le côté le plus long des trois. Puis en ce qui concerne le A et le B, ça, c'est pas vraiment important, c'est toi qui décides. Donc, par exemple, je pourrais décider que mon côté A est ici en bas, puis mon côté B ici à gauche. Et ensuite, bien, on reprend notre formule, puis on procède avec notre stratégie là, du formule, je remplace, j'isole. Donc là, je vais aller remplacer ce que je connais. Le côté C mesure 10, donc je vais avoir 10 au carré. Le côté A mesure 4, donc 4 au carré ici, plus B2. Et ensuite, bien, on calcule ce qu'on peut faire. Donc 10 au carré, ça donne 100. 4 au carré donne 16, plus B2. Donc là, j'ai fait mon je remplace, j'ai calculé des choses. Puis, pour la suite des choses, bien, on est rendu à faire la partie de l'isolement. Notre but, c'est d'isoler B2 et éventuellement de savoir combien vaut B. Donc, prochaine étape, on va enlever 16 des deux côtés. Ça va donner 64 égale B2. Et quand vient le temps de faire disparaître le petit exposant 2, on fait l'opération inverse qui est la racine carrée. Donc, racine carrée des deux côtés, évidemment, et ça va donner B égale 8 cm. Donc, ça veut dire que dans mon triangle rectangle, dans ma pyramide, la hauteur que j'avais fait en rouge au départ mesure en réalité 8 cm. Fait que voilà pour la relation de Pythagore. Tu peux l'utiliser maintenant dans tous les exercices où tu retrouves des triangles rectangles. Puis très souvent, il faut se rappeler, c'est dans les pyramides et les cônes.